Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de Tri TV. Voici les titres de ce 19 juin. Fin du dialogue politique a débuté le 17 juin dernier. Majorité présidentielle et opposition politique n'ont malheureusement pas su accorder leur violon sur plusieurs sujets. Une seconde rencontre est prévue les 3 et 4 juillet prochains. Le mouvement burkinabé pour la démocratie, créé le 20 avril dernier, a lancé ses activités ce matin. Le mouvement, se comptant parmi les organisations de la société civile, a dit œuvrer pour la promotion de la bonne gouvernance au Burkina Faso. Reconduction ce vendredi de Antonio Guterres au poste de secrétaire général de l'ONU. Parti pour un deuxième mandat, Antonio Guterres a réitéré son engagement à lutter contre la pandémie du Covid-19. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont entamé ce matin les travaux de la 59e session ordinaire de leur conférence. Les dirigeants de cet espace communautaire vont passer en revue, entre autres, l'état d'avancement de la réforme institutionnelle à la vision de la CEDEAO 2050, l'état de mise en œuvre des recommandations de la 85e session ordinaire du Conseil des ministres et la situation humanitaire dans la sous-région. Ce 59e sommet sera également une occasion pour les chefs d'État de se pencher sur les questions régionales, notamment les récents développements politiques et sécuritaires qui menacent la paix et la stabilité dans l'espace communautaire. À la lumière du rapport qui sera présenté par l'envoyé spécial de la CEDEAO au Mali, l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, les dirigeants de l'organisation sous-régionale examineront également la situation qui prévaut dans ce pays. Les réponses à la pandémie du Covid-19 seront aussi passées au peigne fin. Champion de la CEDEAO pour la circulation, la libre circulation des personnes et des biens, le président du Faso Rokma, Christian Kaboré, partagera avec ses pairs sa vision sur cette problématique essentielle à l'intégration entre les peuples de la communauté. Nous vous proposons un extrait du discours d'ouverture du président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou. Votre session examinera les rapports des conseils des ministres ainsi que les rapports spécifiques qui vous ont soumis pour solliciter vos orientations et vos décisions. À cet égard, 5 thèmes majeurs ont dominé les travaux préparatoires à ce sommet. Ainsi, la question sécuritaire reste encore, malheureusement, une préoccupation pour notre région. Malgré les efforts importants engagés au niveau de chacun des États membres, particulièrement ceux de la ligne de front, à savoir le Burkina, le Niger, le Mali et le Nigeria, les attaques terroristes ont augmenté de manière significative, pratiquement doublé entre les 5 premiers mois des années 2021 et 2020. La mise en œuvre du plan d'action régional de lutte contre le terrorisme que vous avez adopté en septembre 2019 a démarré et devrait compléter et renforcer les importants efforts au niveau de chaque État membre. Il serait souhaitable que les financements prévus puissent être mobilisés pour accélérer sa mise en œuvre. Au plan sanitaire, malgré la stabilisation du nombre de contaminations, la pandémie à Covid-19 reste toujours un défi, non seulement pour le continent, mais pour notre région. Tous les États membres ont démarré leur programme de vaccination grâce aux acquisitions de vaccins directement par les pays ou par à travers l'initiative COVAX. Nous saluons la récente décision du G7, le 13 juin dernier 2021, en Grande-Bretagne, de fournir des doses supplémentaires aux pays en développement, ce qui devrait contribuer, nous l'espérons, à accroître la disponibilité de vaccins dans notre région. Conformément à vos décisions, la Commission et l'Organisation ouest-africaine de la santé se sont mobilisés pour soutenir les États membres dans ce domaine. Après 3 jours de travaux, pas d'accord trouvé sur bien des sujets d'intérêt national pour l'opposition politique et la majorité présidentielle. Au regard de ces grandes divergences, les acteurs du dialogue politique se sont donné rendez-vous
les 3 et 4 juillet prochains en espérant de bien meilleures conclusions. Michael Tougri pour le point. À ce dialogue politique, le chef de file de l'opposition politique maintient sa position sur le massacre de Sol 1, celle de la démission du Premier ministre et du ministre de la Défense. Une position de l'opposition politique rejetée par les partis, membres de la majorité présidentielle. C'était encourager les forces de défense et de sécurité, mais au regard des résultats, au regard du nombre de morts et d'insécurité des déplacés, nous avons encore exigé la démission du Premier ministre et du ministre de la Défense. Certainement que la majorité ne nous a pas suivis dans cette position, mais c'est la position de l'opposition également. Pour le reste, pour ce qui concerne la réconciliation nationale, nous avons souhaité qu'à chaque niveau, nous puissions en discuter avant que le Comité national d'orientation ne puisse siéger pour adopter définitivement le processus. Comme ce point non consensuel, le CFOP et la PMP n'ont pas pu s'accorder sur bien des sujets comme l'élection au suffrage universel direct des élus des collectivités territoriales. Beaucoup de points de divergence qui ont amené les deux partis à suspendre les travaux du dialogue politique afin d'approfondir les réflexions. À ce dialogue politique où très peu de consensus ont été dégagés, la date de validité de la carte d'électeur a été prolongée pour décembre 2022 en vue de prendre en compte les élections municipales de mai 2022. La classe politique demande que nous puissions à nouveau demander que les cartes d'électeurs, tous les Burkinabés détenteurs de la carte d'électeur puissent voter, et cela, la validité de ces cartes-là va être portée au 31 décembre 2022. Voilà une position qui est claire au niveau de l'ensemble de la classe politique. La PMP et le CFOP se donnent ainsi rendez-vous les 3 et 4 juillet prochains pour vider les points qui n'ont pas fait l'objet de consensus. Sur la création des forces spéciales, les deux partis ont convenu d'attirer l'attention du gouvernement sur l'article 10 de l'arrêté portant création des forces spéciales. Un article que les deux acteurs politiques estiment qu'il faut réviser pour éviter toute impunité à cette force militaire. On retient cependant de ce dialogue politique une convergence d'idées sur les questions en rapport avec la loi sur le quota genre. Une déclaration a été faite par les différentes parties et sera remise au chef de l'État. Découvrez la teneur de cette déclaration avec Simon Compaoré, président de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle APMP. De cette communication font ressortir le fait que les résultats ne sont pas satisfaisants. Très peu de femmes ont été élues et siègent aujourd'hui à l'Assemblée. 16 femmes sur les 127 que compte l'Assemblée nationale. Ça, c'est au départ. Mais compte tenu du fait que des nominations ont eu lieu, notamment au niveau du gouvernement, ça a dégagé des postes pour les suppléants femmes et cela a mené à ce qu'on passe de 9 à 16 femmes au niveau de l'Assemblée nationale. Avouons que par rapport à nos préoccupations et à nos attentes en votant la loi sur le quota genre, nous ne sommes pas satisfaits. Les femmes des deux délégations, CFOP et APMP, ont fait une déclaration dans laquelle elles consignent leurs attentes et les mesures fortes qu'elles ont proposées que le chef de l'État prenne pour que la prise en compte des femmes soit améliorée dans les instances décisionnelles, mais aussi au cours donc des élections, notamment municipales, mais aussi législatives. Cette déclaration des femmes, les deux coprésidents vont faire en sorte que cette déclaration atterrisse sur le bureau du président du FASO
puisqu'elle est adressée au président du Faso. Le mouvement burkinabé pour la démocratie, MBD, a procédé ce samedi à Ouagadougou au lancement de ses activités. C'est une nouvelle organisation de la société civile qui a officiellement vu le jour le 20 avril dernier. Les membres du MBD se donnent pour mission la promotion de la bonne gouvernance au Burkina Faso et pour y arriver, ils proposent plus d'une stratégie. Sanata Seri. Le mouvement burkinabé pour la démocratie, MBD, est la nouvelle organisation de la société civile qui entend promouvoir la gouvernance démocratique sur toutes ses formes au Burkina Faso. Pour se démarquer des autres, le MBD s'est fixé pour mission de fournir un cadre favorable pour un forum national qui engage l'ensemble des parties prenantes, à savoir le secteur privé, le gouvernement, la société civile, les législateurs, ainsi que les partis politiques dans un débat national stratégique sur la question. La création de ce mouvement-là, c'est venu suite à des observations que nous avons notées à travers nos échanges avec des collègues anciens chercheurs lors d'une visite de recherche en France. Et nous avons constaté une insuffisance en tant que bonne pratique démocratique et en tant que protection des droits humains et surtout au niveau de la population vulnérable. Il existe au Burkina Faso des associations, des ONG qui travaillent dans le sens de la promotion, de la protection et également de la pratique de bonne gouvernance. Mais ce qu'il faut noter de la particularité, par exemple, de notre mouvement, c'est que nous voulons aller jusqu'à la population. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs actions sont inscrites dans l'agenda du mouvement burkinabé pour la démocratie. Il dit vouloir par exemple mettre en place au niveau des provinces un cadre juridique pour une meilleure promotion de la bonne gouvernance. Nous avons mis en place ce qu'on appelle les sections provinciales et les sous-sections au niveau des arrondissements. Et à travers ces sections, nous allons mettre en place ce qu'on appelle des cadres juridiques. Des cadres juridiques d'essence au niveau des provinces. Et les sous-sections seront comme des points focaux de ces cadres juridiques-là qui vont faire des actions d'interpellation et qui vont faire être comme le relais entre la population et les institutions publiques en termes de droits humains au Burkina Faso. Le MBD est composé d'un bureau exécutif national, d'un secrétariat général, d'une coordination régionale, d'une section provinciale et de sous-sections. À ce jour, le mouvement est représenté dans cette région et 30 provinces du Burkina Faso et il entend couvrir dans les jours à venir l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce qui peut bien bloquer la mise en œuvre effective de la loi sur le délit d'apparence? C'est la question qui était au cœur de la première journée scientifique. Une journée initiée par le Centre d'études et de recherche sur la criminalité organisée et la délinquance financière, CERCOFI. C'était ce jour 19 juin, avec pour objectif de réfléchir à des solutions pour la mise en œuvre effective de cette loi. Maxime Jean-Eudes de Bambara. 5 ans après son adoption, la loi sur le délit d'apparence peine jusque-là à être appliquée. Qu'est-ce qui bloque la mise en application effective de cette loi? C'est la question que se pose le CERCOFI, le Centre d'études et de recherche sur la criminalité organisée et la délinquance financière. D'où la tenue de cette première journée scientifique placée sous le thème « Délit d'apparence, enjeux et défis de la répression ». Il s'agit de réfléchir sur cette infraction qui a été consacrée, comme vous le savez, en 2015, juste après l'insurrection populaire, et qui permet de réprimer toute personne qui est à la tête d'un patrimoine qui ne peut justifier au regard de ses revenus légaux. Alors donc 5 ans après l'adoption de ce texte-là, il y a des difficultés pratiques, aussi bien au niveau des juridictions qu'au niveau des autorités de lutte contre la corruption. Et nous, qui sommes une organisation de la société civile, un centre d'études et de recherche, nous avons pour objectif d'examiner cette infraction, d'inviter tous les acteurs à venir pour qu'on discute de ce qui bloque, pour qu'ensemble on puisse faire des propositions afin que les choses reprennent, que la sanction soit effective. Pour le contrôleur général d'État, Luc Marius Ibriga, parrain de cette première journée scientifique, ce cadre de réflexion entre en droite ligne des attributions de son institution, la SELC, qui a à gérer la question des déclarations d'intérêt et du patrimoine, et qui est le plus souvent sollicité dans les cas de délit d'apparence. Plusieurs raisons expliquent donc, selon lui, la non-mise en application de cette loi. Les difficultés, c'est
le fait, par exemple, que le délit d'apparence part d'un système de mise en rapport entre le patrimoine et les ressources licites. Alors, le problème qui se pose, c'est que ça suppose d'abord une investigation au préalable pour pouvoir mettre en cause par rapport à cette question. Et donc, c'est une apparence. Et donc, cette apparence-là suppose que l'on puisse avoir un certain nombre d'éléments avant de l'engager. Sinon, on tombe dans la délation et on tombe dans l'accusation calomnieuse. 5 sous-thèmes seront développés à partir du thème général de cette première journée scientifique. Selon le directeur exécutif du CERCOFI, des recommandations seront faites à l'issue de cette journée au ministère de la Justice et à l'Autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption pour soit changer la loi ou améliorer le dispositif institutionnel pour une mise en œuvre effective de la loi sur le délit d'apparence. Le lundi 24 mai 2021, un bâtiment de 3 classes s'écroulait à Dandé, une commune rurale à une 60aine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Cet effondrement a fait malheureusement un mort et plusieurs blessés. Quelques semaines après ce drame, nous sommes repartis sur les lieux. Nous vous proposons de suivre ce reportage de Joseph Koudzgou. Voici ce qui reste du deuxième bâtiment de l'école B de Dandé, une commune rurale située à une 60aine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Ce bâtiment qui abritait 3 salles de classe et le bureau du directeur s'est effondré le 24 mai 2021 suite à une forte pluie. C'est aux environs de 16h10, voilà, quand j'étais en composition. Voilà, il y avait une pluie qui a commencé avec un vent violent et on n'a rien compris subitement. Le vent a emporté les tôles, de la classe du CE2 jusqu'au CM2. Et pendant que le vent décoiffait la toiture, en même temps, les débris de briques, en tout cas, ont commencé à chuter sur les élèves et sur les enseignants. Et donc, il fallait maintenant qu'on essaie de trouver une solution. On a essayé d'échapper. Le drame a causé le décès d'un élève et fait de nombreux blessés. Parmi les victimes, Linda, élève en classe de CE2, qui avait été admise aux urgences dans le coma. Elle se rétablit peu à peu, mais garde en mémoire les traumatismes subis. Bon, si Linda n'arrivait pas à expliquer, c'est parce que Linda même, elle était dans le coma. Elle était parmi les 3 cas graves. Donc, par la grâce de Dieu, Dieu merci, elle revenait en vie. Donc, c'est difficile qu'elle puisse se rappeler un peu de ce qui s'est passé. Sinon, elle sait qu'il y a eu un problème. Et elle a vu, en tout cas, par la suite, je pense que quand elle est arrivée sur le site, elle a vu, en tout cas, comment le bâtiment a été délabré. Donc, sur la tête, elle a toujours la blessure. Donc, elle sait que ça a été vraiment une situation qui s'est passée. Il y a eu des chutes de briques, des blessures graves. Mais vraiment, en tout cas, il y a eu trop de blessés. Mais, en tout cas, présentement, tous les malades ont été libérés. Et ils sont à domicile présentement. Après une semaine d'arrêt des activités pédagogiques, enseignants et apprenants ont dû déménager dans ces locaux pour terminer le reste du programme de l'année scolaire. On a déplacé toute l'école en réalité et amené au niveau de ce site-là. Alors, donc, au niveau d'ici, on nous a donné 3 classes. Et ces 3 classes-là, c'est le CE2, CM1, CM2. Et de l'autre côté, à l'école Dandé B, c'est effectivement les 3 classes-là qui ont eu le problème. Donc, le CP1, et nous sommes venus ici, effectivement, bon, chacun a eu chaque classe, en tout cas, a pu avoir, en tout cas, sa place. Donc, nous a donné 3 salles pour pouvoir remplacer les 3 salles de l'autre côté. Mais maintenant, il y a le CP1, le CP2, le CE1, et aussi, on les a donné une place de l'autre côté là-bas. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Le retard cause souvent beaucoup de problèmes. Mais si ça se trouve que la classe a déjà achevé son programme, il ne reste que les révisions. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Ce bâtiment de l'école B de Dandé, réalisé en 2014, a été construit, faut-il le rappeler, sur transfert de ressources de l'État aux collectivités.
La commune de Ouagadougou, à travers l'Agence de développement économique urbain, a initié une formation des guides touristiques. Cette formation, qui a duré 3 jours, du 16 juin au 18, a connu la participation de 11 personnes, reparties chacune avec une attestation. La cérémonie de clôture de cette formation a été effective ce vendredi 18 juin 2021 à Ouagadougou, Hyacinthe Sawadougou. La ville de Ouagadougou est riche en patrimoine culturel et touristique. Le tourisme est également pratiqué grâce au potentiel que constituent les établissements touristiques d'hébergement de la ville en termes de services de qualité et de capacité d'accueil. C'est fort de ce constat que la commune s'est dotée de ses guides de tourisme pour accroître la promotion de cette potentialité culturelle. Quand vous regardez toutes ces activités événementielles, ces activités culturel et tout ce qu'il y a comme monument dans la ville, on pense qu'il faut promouvoir le tourisme à Ouagadougou. Et pour la promotion du tourisme, nous avions eu besoin de disposer d'un réseau de guides qui facilite le travail. Et du coup, il fallait qu'on crée ce premier vivier qui n'existait pas avant. Et c'est pour cela qu'on a identifié dans chaque arrondissement de la ville un guide à former, et aujourd'hui nous avons tenu cette formation. Pour le 3e adjoint au maire de la commune de Ouagadougou, cette vision de l'Agence de développement économique urbain de mettre à la disposition de la commune des guides touristiques est salutaire et aura sans doute l'accompagnement de la commune. C'est une première puisqu'on n'en avait pas du tout, et le DG en a donné effectivement cette idée de former des guides touristiques. Cela, pour la commune de Ouagadougou, nous accompagnons de telles initiatives parce que ça fait voir mieux la commune de Ouagadougou. C'est vrai. Combien sont le nombre de ces sites touristiques? Je répondrai que c'est un nombre qui est un peu dynamique parce que au quotidien, on peut toujours en créer toujours des sites touristiques. Pour ce qui est existant que nous connaissons, vous avez par exemple un guide qui est dans l'arrondissement 11, qui a un étranger accompagné. La cour royale du Moro-Nava, par exemple, serait déjà un parcours. Les bénéficiaires de cette formation, eux, se disent fiers d'avoir participé à ce cadre de renforcement des capacités qui va sans doute leur permettre d'être plus opérationnels sur le terrain. Je pense que c'est une formation qui va nous permettre vraiment d'aller de l'avant sur le plan social et professionnel. Voilà, parce que je pense que cette formation, c'est pas seulement être forcément des guides touristiques, mais quand même savoir que là où tu viens, comprendre d'où tu viens et de vivre pleinement d'où tu viens. La profession de guide de tourisme a été réglementée par un arrêté du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme en date du 23 mars 2005. Et à cette cérémonie, ils sont 11 à recevoir leurs attestations de fin de formation. Canal+ Burkina donne la possibilité à tous ses abonnés amoureux du ballon rond de vivre pleinement l'Euro 2020 et la Copa América 2021 qui battent à leur plein en ce moment. Dans sa conférence de presse mensuelle tenue hier à Ouagadougou, Canal+ Burkina a informé ses abonnés qu'en souscrivant à la formule supérieure, ils pourront profiter de 30 jours de bonus d'abonnement. Michael Tougri. Pour les compétitions d'Euro et de la Copa América, Canal+ Burkina a tout prévu pour ses abonnés. Un réabonnement à la formule supérieure et vous profitez de 30 jours de bonus d'abonnement. C'est la bonne nouvelle du mois de juin, ici donnée par le directeur général du Canal+ Burkina. En plus, le décodeur pour avoir accès aux chaînes Canal+ reste à un prix promotionnel. Lorsque vous réabonnez en augmentant des formules, on vous donne des chaînes en bonus sur une formule encore supérieure pendant 30 jours. C'est vraiment, j'ai jamais vu, c'est exceptionnel. Concrètement, si vous êtes actuellement sur la formule Access, donc la formule de 5000, lorsqu'un est renouvelé, vous augmentez la formule évasion, c'est-à-dire que vous avez augmenté votre abonnement de 10 000, vous allez avoir le double, donc l'abonnement de 20 000, donc, qui s'appelle Évasion Plus, et vous allez l'avoir pendant 30 jours. Donc de la même façon, vous êtes sur l'abonnement de 10 000, donc l'abonnement Évasion, et au renouvellement, vous prenez l'abonnement qui s'appelle Essentiel Plus, c'est-à-dire l'abonnement de 12 000, puisque là, vous êtes passé de 10 000 à 12 000. En ajoutant les 2 000, vous allez avoir un bonus de la formule Évasion Plus
Ça, c'est le niveau, donc le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est pour tous ceux qui se réabonnent à partir de la formule Évasion Plus, la formule de 20 000. Que ce soit ceux qui étaient déjà sur la formule de 20 000, qui reprennent la formule de 20 000, ou bien ceux qui sont dans les formules en deçà et qui augmentent à la formule de 20 000. En ce moment, c'est la formule de 40 000, donc la formule Tout Canal Plus pendant 1 mois, 30 jours, qui seront offerts donc en bonus pour pouvoir profiter de toutes les chaînes des bouquets Canal+. En plus de l'Euro 2020, les fans du ballon rond pourront aussi suivre en HD la Copa América. L'Euro 2020, c'est 52 matchs avec des plateaux spéciaux avant et après chaque match, tout comme la Copa América. Le plaisir du foot, le plaisir des sensations, le plaisir de cette excitation de savoir qui va gagner le match et des grands rebondissements. Hein. Vous êtes tous fans de foot. Donc pour accompagner ces deux grands événements, nous avons mis en place tout un tas de dispositifs très attrayants, donc avec des animateurs, des consultants de très haut niveau qui sont là pour nous aider à comprendre, à décrypter tous ces événements à travers plusieurs émissions, Euromag, Eurocup, de manière à pouvoir mieux comprendre ce qui se passe, les coulisses des matchs. Et puis, bien sûr, pour que ces chaînes, ces matchs soient accessibles à tout le monde. Les deux compétitions continentales, l'Euro 2020 et la Copa América 2021, ont débuté respectivement les 11 et 13 juin et les finales attendues pour le 11 juillet. Qui donc, pour succéder au Portugal pour l'Euro et au Brésil pour la Copa América, Canal+ vous donne rendez-vous sur ces différentes chaînes de sport. La fête de la musique, c'est pour le 21 juin à venir, c'est-à-dire dans 48 heures. Mais il faut dire que la fête a quelque part déjà commencé à travers cette soirée musicale organisée par l'épouse de l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso et l'artiste musicien burkinabé Patrick Cabré. La résidence de l'ambassadeur s'est transformée le temps de cette soirée du 18 juin en une véritable scène musicale où 6 groupes, dont 3 européens, se sont produits. Michael Tougri. C'est une rencontre entre deux styles de musique pour magnifier la diversité musicale entre deux peuples, celui européen et burkinabé. Tout en musique, les deux peuples ont communié en cette soirée la diversité musicale sous fond de musique classique. Une cérémonie qui s'inscrit dans l'agenda de la célébration de la fête de la musique et voulue par l'épouse de l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso et l'artiste musicien burkinabé Patrick Cabré. Entre les cultures qui viennent du Sud, qui sont écoutés ou revisiter par le nord, par le sud au nord, du nord au sud. Donc ce soir, je pense qu'on a pu échanger. Les gens ont pu voir des choses qu'ils n'avaient pas vues avant et nous célébrons tout simplement la vie qu'Alexandra a fait pour que les gens y viennent. Ce que j'ai essayé de faire, c'est artistiquement aussi répondre que nous ayons un peu de la diversité qui représente ce pays-là, le Burkina Faso. Donc c'est pour ça qu'il y avait des artistes assez alternatifs et des artistes qui pouvaient à la fois raconter ce qu'ils sont et qui pouvaient résumer un peu ce pays qui est un pays des hommes intègres à quelque part. Donc je pense que ceux qui sont venus, on espère qu'ils vont avoir pour eux tout simplement un gros sourire, ils vont rentrer, ils vont se dire c'est encore possible le vivre ensemble. Pour cette soirée musicale, 6 groupes étaient à l'honneur pour 2 scènes musicales bien marquées par l'identité musicale des deux peuples. Pour ce coup d'essai, les organisateurs peuvent se satisfaire car les invités ont répondu présents à cette soirée musicale. Patrick, il a voulu aussi avoir cet échange et on a pensé on va peut-être présenter une soirée à cette date-là parce que comme c'est la fête de la musique. Et moi j'aime bien avoir cet échange interculturel. Je trouve ça très intéressant et très enrichissant parce que la vie ici c'est très riche au niveau culture, pas seulement au niveau culture, mais ça m'intéresse plus. Et comme ça, on a réussi d'organiser cette soirée avec, on a invité beaucoup de gens, ils sont venus, ils ont bien aimé, je pense. Et j'espère encore on peut continuer un peu dans cette campagne. Cette première expérience ne sera sans doute pas la dernière, promettent les organisateurs de cette soirée musicale. Une soirée musicale qui s'est tenue à la résidence de l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso. Antonio Guterres a été reconduit ce vendredi pour un 2e mandat en tant que secrétaire général de l'ONU. Une nomination sans grosse surprise, il faut le dire, puisque le secrétaire général avait reçu la bénédiction du Conseil de sécurité le 8 juin dernier. Il s'est engagé notamment à continuer d'aider le monde à tracer une voie
pour sortir de la pandémie du Covid-19. Son premier mandat a pris fin le 31 décembre 2020. Antonio Guterres entame son deuxième mandat à la tête des Nations Unies jusqu'en 2026. L'Assemblée générale de l'ONU a entériné sa reconduction par acclamation et sans vote. Ce n'est pas une surprise, le secrétaire général avait reçu la bénédiction du Conseil de sécurité le 8 juin dernier, un avis crucial dans le processus de nomination. Antonio Guterres a appelé à un monde plus éthique et plus solidaire pour prévenir les risques majeurs à venir. Cela signifie, a-t-il dit, plus d'investissements dans des biens publics mondiaux qui nous soutiennent tous, et tout cela nécessite un multilatéralisme revigoré. L'ex-premier ministre portugais, 72 ans, connaît bien la maison onusienne. Il avait été aussi haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés entre 2005 et 2015. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette session d'information. Je vous quitte sur cette photographie montrant l'entrée de la grotte Pabratanga. Pabratanga est un lieu de sacrifice situé sur une colline dans le nord-ouest à 5 km de Pabri. C'est un site d'une grande valeur touristique, historique et culturelle. N'hésitez pas à le visiter après avoir obtenu l'accord des villageois. Je vous souhaite un excellent week-end sur nos antennes. Bonsoir.